Bonjour tout le monde, bonjour Margot et bonjour Pauline. Bonjour. Bonjour Pascal. Alors, nous sommes réunis aujourd'hui donc pour aller faire une enquête. Donc nos télépathes sont en état modifié de conscience. Et le sujet du jour que vous allez observer va être les crânes de cristal. Les graines, Les crânes, les crânes de cristal. oui. D'accord. Quelle info pouvez-vous avoir quand vous observez les crânes de cristal? Bon bah ça va pas t'aider, hein, mais je ressens, en fait j'ai ressenti comme si j'avais un de ces crânes dans mon ventre. Ok. Et l'autre Alors, info que j'ai, c'est que il parle, ces crânes. C'est comme une personne en fait, tu peux lui parler. ok, c'est très intéressant. Alors pourquoi dans ton ventre? Ils sont cachés. Il est caché dans mon ventre. Il fait partie de toi? Non, non. Tu vois, il fait pas partie de moi, mais il est placé dans moi, dans mon ventre, mais tout en étant très différent de moi. Comme un objet, je sais pas. Oui, ouais, non, vraiment un objet qui n'a rien à voir avec mon corps, mais qui est caché dans mon ventre. Et il parle? Ouais. Il a une conscience? Oui. Ok. Je te laisse observer. Margot? Alors, je vois une sorte de peuple ancien, assez totémique, et il y avait une époque où, alors je ne sais pas où c'était exactement, mais peut-être probablement côté Amérique latine ou quelque chose comme ça, où je sais pas, si tu, quand ton ancêtre mourait, tu l'enterrais, tu faisais des choses. Après, tu déterrais les os qui restaient. Tu gardais, par exemple, à la maison, chez toi, un crâne de l'ancêtre, et que c'était comme une sorte de relique familiale, des liens ancestrales avec quelqu'un, et que ça vient de cette tradition-là. D'accord. Pauline? Ouais, la sensation est vraiment étrange parce que tu vois, là, j'ai l'impression que si je me mets à masser mon ventre, Oui. j'ai l'impression que je vais le sentir, tu vois, tellement la sensation est précise. Et, et en fait, je veux pas le sortir parce que des gens le cherchent. Et il faut pas qu'ils le trouvent, donc je le garde dans mon ventre. Et Ok. il est lourd, hein, il est... Quel poids? J'ai l'impression bien... Je suis pas très forte en poids, mais je dirais entre 3 et 5 kilos. Oh, c'est énorme. Tu vois, donc dans mon Ok. ventre, je le sens, quoi. Tu vois, c'est pas... Je sais pas si c'est... Ouais. Mais c'est un poids très concentré, tu vois, parce qu'il est pas très grand. Mais la matière... Je sais pas le cristal si c'est lourd, si ça a cette forme-là, mais je sens que c'est lourd. Ok. Alors, Ouais, ok. que ça, en fait. Je suis pas très forte pour les poids, mais c'est lourd, hein. Je vous donne des informations. Alors, le premier crâne de cristal est apparu en 1878 lors de l'exposition universelle de Paris. Il a été amené par quelqu'un. Il pesait 3 kilos. Et ce crâne de cristal, il était fait en non, il a été taillé dans un seul bloc. Il faisait à peu près 3 kilos. Et il a été amené par Alphonse Pinard. C'était notamment l'exposition universelle à Paris. Il a été amené au Trocadéro. Et il est venu exposer un crâne de cristal translucide et taillé dans un seul bloc de 3 kilos. Quelle information vous avez?
Moi, je vois toujours quelque chose de très, ça me dit colonial. Ça veut dire il a fait des voyages dans dans des peuples, dans des tribus qui faisaient ce genre de choses, mais qui ne faisaient pas en cristal, mais qui faisaient qui comme mettaient en plein milieu du village ce genre d'objets qui étaient comme des reliques. Et il s'est inspiré de ce genre de choses. C'est ce que je vois. Ok. Je sais pas, tu pourrais peut-être regarder éventuellement s'il a fait des voyages quelque part, qui il était éventuellement pour voir si c'est vrai. Moi, ça me dit qu'il parle Ouais. et que tu vois, tu as l'impression que tu l'exposes et que c'est toi qui le regarde, mais c'est lui qui te regarde. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Il y a une conscience tellement acérée, enfin acérée, comme c'est comme un vieux. Tu vois, l'énergie, elle me fait penser à l'image que je me fais dans des tribus. Les vieux sages là qui te disent tes 4 vérités et t'as rien compris et il te taille comme ça, Mhm. tu vois, il va te dire en 2 phrases, il t'a cerné, il t'a balancé tes vérités, il prend aucun gant et tac tac tac, tu vois, c'est Comme un vieux voilà, chaman qui est connecté à exactement. des énergies plus Oui, hautes qui en fait, et il qui a a pas une de temps à connaissance. perdre il Voilà. a pas de temps à perdre à te ménager en fait. C'est pas son job. Lui, le job c'est te dire ta vérité et basta. Ok. Et tout le monde a un crâne de cristal? Moi, j'ai l'info que pour moi, du coup, que Euh, j'ai au cristal là que dans toi, mon ventre. que toi, t'en as un dans Et, ton ventre. voilà, mais j'arrive pas à avoir l'info, tu vois, Alors si je demande. euh, pourquoi? Pourquoi tu en as un dans ton ventre? C'est comme s'il se servait de moi, mais je suis OK pour. C'est comme si j'étais. C'est moche comme idée. C'est comme si j'étais une mule, tu sais, pour de la drogue. Ok. Mais dans le bon sens du terme, pour le coup. C'est comme si il devait arriver à une destination et moi, je peux le protéger pour arriver à sa destination. Et quand il sera au bon endroit au bon moment, il pourra sortir. Mais en attendant, il faut qu'il soit caché. Et c'est quoi le bon endroit et le bon moment? Il peut pas me le dire. Il y a que lui qui le sait. D'accord? C'est quoi la finalité? Euh, qui parle. Il parle à Qu'il qui? arrive à un endroit où il a tout le monde, j'ai l'impression. Tu vois, comme si il peut arriver à un endroit où il peut parler publiquement. Enfin, publiquement. Enfin, qui sera là, quoi. Mais en fait, il peut parler depuis un endroit où il aura plus rien à craindre. Il vient d'où ce crâne? Bah là, c'est un peu bizarre l'image que j'ai. C'est comme si il y avait une petite racine en moi. Mhm. Et il est tout petit au début, et puis il grossit, il grossit, il grossit. Et là, quand je le sens, il est à sa taille normale. Mais c'est comme si moi, j'avais juste comme accès à. Je vois juste Donc, tu es une mère une porteuse race. de Ouais, parce crâne que de tu vois, cristal? Bah, excuse-moi, mais cette exploration est pas rendue celle. Mais en fait, tu vois, c'est comme je vois une racine, une petite racine, mais tu sais, comme une plante qui vient de pousser. Et là, je vois un tout petit crâne et cette racine-là qui est c'est dans mon bas-ventre, mon ventre, bas-ventre, on va dire, c'est entre les intestins et le bas-ventre. Et voilà, et je vois que c'est comme s'il y avait effectivement eu juste un petit départ qui ne m'appartenait pas, et puis ça a grossi, et puis maintenant, le job, c'est de faire comme s'il n'était pas là. Et voilà. ok. Si au départ ça t'appartenait pas, ça appartenait à qui? Et ça vient d'où? Ben, c'est comme si c'est lui qui choisit où il se cache, mais au début, il se rend invisible avec sa toute mini racine, là, tu vois. Oui, mais ça répond Ouais. pas à la question.
Et c'est lui. C'est comme si lui, je sais pas comment t'expliquer. Il vient d'où? Il vient de terre, de ailleurs? Ça me montre comment ça s'appelle. C'est comme ah oui, voilà, j'ai une image qui me parle. Alors, est-ce que tu vois dans Harry Potter 1, quand OK. Voldemort il sort de Quirrell, du professeur Quirrell, et il s'envole et il traverse Harry. Tu vois, c'est une espèce d'énergie en fait. Il n'y a pas de Mmh. matière, mais Mmh. c'est quand même de l'énergie condensée, suffisamment pour que elle ait une existence, tu vois. Et c'est comme si c'est ça qui allait se mettre. C'était, voilà, qui venait après matérialiser un tout petit truc. OK, mais ce petit truc, s'il est dans ton corps et qu'il grossit, est-ce qu'il occupe pas un espace vital dans ton corps? Non, ça va. C'est comme si autour ça s'arrange, quoi. Enfin, tu vois, c'est comme quand il y a un bébé, bon, bah, je veux dire, autour ça s'organise, quoi. Tu vois, Oui, enfin là, c'est on un crâne cohabite. de cristal, Ouais, écoute, je ne sais pas. Voilà, non, ça prend pas, non, je ressens pas un truc gênant là quand je le ressens. C'est D'accord, et cette énergie donc qui arrivait, tout au départ, tout petit, elle vient d'où cette énergie? bah, le voyage sur Terre et, Ouais, euh, et jusqu'à ce elle trouve un point d'accroche d'une énergie qui sera compatible, ouais, c'est pas compatible que j'avais, c'est fertile. qui sait, non, c'est qui sait protéger euh, sans contrôler ou sans attends, sans s'approprier. D'accord. Tu vois, c'est Qui sait contrôler? Ça veut de- dire que le crâne te contrôle? non, non, c'est l'énergie dans laquelle il va, le corps dans lequel il Ouais, va. C'est un corps qui va savoir le cacher, OK. déjà, parce qu'apparemment, c'est pas évident de le cacher. Donc, je te dis, voilà, c'est le cacher. Et sans se l'approprier. C'est-à-dire, euh, j'ai la conscience, enfin, quand je dis je, enfin, tu vois, Mmh mh, mmh. ça date de maintenant, hein, c'est les infos que je te dis. Mais là, si je vais plus loin dans mes ressentis, c'est que j'ai la conscience qu'il n'est pas moi. On est vraiment distincts. Il ne contrôle pas, je le contrôle pas. Et c'est tout, je le cache. Je sais que on va vers un endroit où ensuite on se resépare et où il sera d'un endroit depuis lequel il sera protégé pour de bon. Et alors, moi, je pourrais repartir faire mon chemin. Tu vois, il y a ce truc-là de euh, je vais pas m'identifier à ça, tu vois. C'est juste, je sens que je peux le protéger et que je peux l'amener à un endroit et voilà. Il y a une espèce de confiance comme ça, tu vois, de foi, c'est, ça va se passer et ça va être OK. OK. C'est Est-ce bizarre. que ces crânes de cristal auraient un rapport avec le centre de la Terre? Margot, si tu as des infos aussi, Oui, en fait, moi, je voyais plutôt ces crânes, ça me parlait du prisme de l'énergie ancestrale. Ça veut dire, c'est comme si ça reflétait quelque chose de l'énergie des anciens. Et comme si, à travers, c'est comme s'il avait déjà trouvé certaines réponses dans le passé aux choses que nous cherchons aujourd'hui. Et comme si il y avait quelque chose, il y avait des informations qui passaient à travers. Et le prisme aussi, c'est quelque chose qui peut être reflété
Et c'est comme s'il y a des informations qui circulent, mais qui ne sont pas tout à fait accessibles à tout le monde. Ok. Et si Pauline, c'est comme s'il y a plusieurs, c'est comme si elles sont cachées par dispersion. Ça veut dire un peu partout. C'est comme si il y en a qui ont accès à ces informations, mais par bribes. D'accord. Et il y a quelque chose de ça. C'est comme si à travers les prismes, on pourrait comprendre quelque chose, recréer quelque chose, une image ou quelque chose qui nous permettrait même de nous élever, je dirais. Ok. Oui, Pauline. Oui, j'ai compris pourquoi la cohabitation se passe bien. C'est parce que il sait que je vais pas utiliser ses connaissances. En fait, je l'utilise pas. Tu vois, je vais pas. C'est comme si tu as un ami médium, on va dire, et qui était tout le temps là en train de lui poser des questions, et ça, et tu vois quoi pour moi, et tout ça, et je Mhm. vais l'utiliser pour ci et ça. Et là, il sait qu'il n'y aura pas ce genre d'échange entre nous. Tu vois, il y a ce truc C'est de. une cohabitation hermétique quelque part. Ouais, c'est ça, c'est une cohabitation. Et je sens une communication, genre je sens qu'il parle et qu'on peut se parler et tout. Mais je respecte le fait que Ouais. ce qu'il aura besoin de dire plus tard, c'est pas le temps pour moi de l'entendre en fait. Et je suis à l'aise avec ça. Tu vois, il n'y a pas cette espèce de curiosité de je veux le savoir avant les autres. Et non, en fait, juste, c'est pas mon taf. Enfin, tu vois, c'est. Ok. Est-ce qu'il aura à dire, ce sera à toi? Non, ce sera, j'allais dire à tout le monde, mais c'est pas pour moi. C'est pas personnel. Ok. Et il le dira de, de notre ligne de temps. Il parlera. Comment dire ça? Est-ce que tu auras connaissance quand il parlera? Est-ce que tu seras encore vivant quand il parlera? Ben, je sais pas parce que je sais pas où on va et quand est-ce qu'on arrive. J'ai l'impression que ça peut être, je peux être comme le dernier hôte, comme je peux ne pas. Et si c'est pas, il y a une continuité dans quelqu'un d'autre. D'accord. Donc Ouais. l'énergie va sortir de ce crâne et aller se remettre dans un petit embryon de crâne, on va dire, dans notre corps? Ouais, Si on peut dire ça. ouais. Mais à chaque fois, je sens qu'on se rapproche de la cible, tu vois. OK. C'est comme si je voyais un chemin. Bah, je vais dire, en fait, je vois même la Terre et je vois un chemin vers, je sais pas, ça. Alors, je suis nulle en géographie, désolée. Ça ressemble à être, on dirait un peu au sud de la Russie. Euh, Vraiment le moment où je suis pas bonne. Euh, à peu près au centre. Tu vois, si on va en Europe de l'Est, Ouais. il faut encore aller encore un peu plus au centre du continent, en dessous de la Russie. Et j'ai l'impression que il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs entités comme ça qui arrivent à cet endroit. D'accord. Et tu vois, c'est comme si moi, en fait, je suis en train de marcher, alors que là, clairement, je suis pas du tout en train de faire ça. Mais tu vois, c'est comme si je suis en train de marcher vers cet endroit-là. Mais je sais pas si j'y arriverai de ma vie, tu vois. Mais à chaque fois, ça va pas reprendre du départ. Ça va reprendre de là où, comme moi, je me serais arrêtée. Et hop, on continue et la transmission, elle continue. Ou alors, ça peut être demain. OK. Alors Non, combien il y a je de vais dire demain. crânes de cristal sur Terre? Alors, j'arrive pas bien à voir, moi, à l'endroit où ils se rejoignent. C'est comme si on dirait qu'il y en a. Je n'arrive pas à voir s'il y en a 6 ou 8 qui se rejoignent à cet endroit. J'ai l'impression qu'ils sont pas tous là. Et j'ai l'impression que c'est des connus qui sont pas là. Genre des découverts qui sont pas là. Quand je dis combien, ça se compte en quoi? En 10, 20, 100? Non, moi je dirais pas autant que 100 par exemple.
dirais, je sais pas, moins de 20 et j'ai l'impression qu'en fait, c'est comme s'il y en a qui ont été découverts et ils ont un peu perdu de leur... Alors, il y a 12 crânes de cristal qui ont été découverts. Ok, Il semblerait qu'il y en ait 13 en tout. j'ai l'impression qu'il y en a qui ont été découverts et qui ont comme perdu de leur... Ils ont un peu perdu quelque chose. Ils avaient perdu un peu une énergie, tu vois, et du coup, c'est comme s'il fallait presque maintenant compter sans eux. Enfin, il va falloir faire sans eux. Je sais pas comment dire la sensation que j'ai. Et que du coup, moi, j'arrivais pas à compter si c'était 6 ou 8 là. C'est une espèce d'étoile là de trucs qui se regroupent. Ok, par contre, ces crânes de cristal, il y a la science qui a essayé de comprendre comment ils étaient créés. Il n'y a aucun polissage. Et même aujourd'hui, on est incapable de créer ce type de crâne. C'est parce qu'ils poussent. Parce qu'ils poussent. Ok. Et il semblerait qu'ils aient des pouvoirs, ces crânes. Margot. Moi, ça me parle beaucoup de ces prismes. Et ça me parle aussi qu'il y a les enfants qui naissent maintenant, ils ont cette prisme intégré en quelque sorte, c'est le même qu'il y a dans le cristal. Donc, ils ont C'est pour ça que, les enfants ont que ces connaissances? Ces oui, connaissances qui sont... c'est quelque chose comme D'accord. ça, oui. Parce que moi, tu as dit qu'il y en avait de 12 ou 13, mais j'en voyais Ouais. des milliers, mais pas des milliers de crânes, des milliers de petits prismes qui ont la même, qui ont cette capacité de refléter quelque chose que ont aussi ces crânes. Et que ces enfants naissent déjà avec ces prismes-là. Donc, qui en a des milliers, mais avec des micros, tu vois, c'est comme un micro-prisme, je ne sais pas. Il semblerait avoir des capacités assez semblables. Mhm. Ouais, je ressentais la même chose. Et je... Attends, c'était quoi ta question? J'avais eu une réponse, mais je sais plus ce que c'est la question. Que justement, ces prismes, que la connaissance est maintenant dans les enfants. Donc, cette prise de connaissance. Et en fait, quand tu as demandé quels étaient leurs pouvoirs, Oui. je voyais comme dans le crâne, c'est comme s'il y avait plein de feuilles microscopiques qui étaient les unes sur les autres et qui étaient des mémoires. Voilà, c'est des mémoires en fait. Mémoire de quoi? D'entités, d'êtres avancés. De la Terre? Et ça a l'air d'être des êtres avancés qui étaient sur Terre, mais connectés à d'autres plans que la Terre. Donc en fait, dire qu'ils étaient sur Terre, presque j'ai l'impression que ça fait pas sens pour eux parce que c'est comme s'ils sont toujours Reliés ailleurs. en fait, ils sont dans le cosmos, tu vois. Et peu Mhm. importe où leurs pieds sont reposés, ils sont dans le cosmos. Et c'est Ok. pour ça que, tu vois, justement, ce que Margot disait avec les enfants, bah, ça me parlait beaucoup parce que bah, c'est comme si ces disques durs là, que tu vois, que je vois comme si c'était un disque dur de plein de mémoires, des milliers de mémoires. Il y a d'autres moyens d'avoir accès, mais bon, j'ai l'impression là, ça serait d'une rapidité incroyable en fait. Parce que enfin, c'est comme un ordinateur hyper puissant. Et alors que nous, on en est encore à un peu ramer, j'ai l'impression, à notre génération, Mhm. tu vois, pour avoir accès à ça. Mais alors que les crânes, c'est comme une technologie qui pousse, j'ai l'impression. Ok. Alors, c'est très intéressant. Moi, les informations que j'ai eues, c'est que ces crânes, on pouvait les entendre chanter, parler, qu'il y avait des phénomènes médiumniques, des guérisons, des visions.
C'était pratiquement des faiseurs de miracles. Moi, Et je vois justement, quelqu'un qui abrite ces couches-là. d'accord. Donc quand tu me disais justement que tu l'entendais parler, c'est impressionnant. Dernier point, ces crânes, ils seraient magiques et il faudrait tous les réunir et ça nous permettrait de nous sauver d'une force apocalyptique. Quelle information tu as? Bah, ça peut nous sauver de nous-mêmes, quoi. De nous-mêmes, de l'emprise? J'ai l'impression que la force apocalyptique, c'est pas quelque chose d'extérieur, en fait. Ça peut nous sauver de nous-mêmes en nous donnant accès à d'autres plans. D'accord. Mais tu vois, c'est pas comme, je sais pas, lancer un laser pour détruire une comète, quoi. Tu vois, je vois pas ça. Moi, je OK. vois un truc comme un enseignement, une transmission qui nous évite de nous tuer nous. De nous autodétruire? Ouais, de nous détruire. OK. Moi, Est-ce je qu'il y a des vois pas personnes vraiment, je voudrais juste dire, je ne vois pas vraiment la réunion de ces crânes qu'elle arrive comme ça dans quelques, enfin, je sais pas, dans quelques années ou quelques temps. Mais je vois plus justement ces enfants qui sont arrivés avec des prismes, qui arrivent avec les prismes, que c'est eux qui vont rétablir quelque chose. J'avais dit au début que ces crânes étaient connectés à une sorte d'énergie ancestrale. Mmh. Et c'est aussi, c'est ce que je vois, une sorte de... C'est comme si nous avons ces voiles de l'oubli de quelque chose, de nos racines, de nos origines très, très, enfin, très puissants. Ben, ces enfants, ils seront beaucoup plus conscients avec ces prismes-là. Et ils auront le pouvoir de rétablir quelque chose, une sorte d'ordre ou d'harmonie parce qu'ils seront différents. Mais je ne perçois pas vraiment que tout à coup, tous les crânes vont être réunis et bah, voilà, on va être sauvés de OK, cette manière. Je vois une autre manière. OK. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont à la recherche de ces crânes? Oui, Pauline. Alors avant, j'avais juste l'info que, en fait, je voulais juste justement te demander, est-ce que ils ont déjà, j'ai l'impression qu'il y a déjà il y en a déjà certains qui ont été réunis au même Oui. endroit. Ok, c'est peut-être ça les trucs en étoile que je voyais. Et ton autre Il y a question, déjà 12 crânes qui ont été trouvés, il manque le 13e. mais les 12, ils sont pas ensemble en ce moment. Je ne pense pas. Non, ok. J'ai l'impression qu'il y a eu un rassemblement, mais pas de 12, tu vois, de moins que ça. Mais par contre, aujourd'hui, on est incapable de créer, Ouais. pas avec toute la technologie que l'on a actuellement, on est incapable de créer un crâne de cristal. On peut toujours essayer, hein. Et Sachant que ça a été apparu en 1878, hein, donc Ok. d'où ma question aussi, de sa provenance. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui sont à la quête de ces crânes? Margot? Bah, moi, je vois plus du mythique, du fabuleux. Ça veut dire qu'il y a comme une fable, tout un mythe qui a poussé autour de ça, Mmh. mais que je vois pas que la réalité, ce soit ça. Je vois qu'il y a, il y a, il y a, il y a, il y a une part de mythe dans toute cette histoire. OK, j'entends. Hem, Par contre, Pauline, tu disais tout à l'heure que il se cachait quelque part. Pourquoi il se cachait? En fait, c'est comme s'il y a un espace dans lequel, quand ils seront à découvert, ils seront en sécurité. Mmh. Et en attendant, c'est pas le cas. C'est la protection. Ouais, c'est exactement pour ça. C'est comme des Pas clandestins en attendant. Ça me parle d'un. pour Je sais pas paraître si pour ça pas être existe. mal utilisé? Oui, et détruit et Alors pourquoi il que serait mal détruit? utilisé. En fait, il peut pas être vraiment mal utilisé parce que s'il a pas envie de parler, il parle pas. D'accord, C'est ce que j'ai l'impression que j'ai, mais détruit parce que ben il y a des gens qui veulent pas que d'autres gens aient accès à des informations en fait. d'accord. Ça t'enlève le pouvoir que tu as sur des gens, que les gens aient accès à toute information.
Surtout de l'information comme ça qui date de tellement de vie et de telle sagesse ancestrale. C'est Est-ce que comme si de toute façon, ça sortirait que par couche, j'ai l'impression, tu vois. Ça OK. distillerait l'information. Est-ce que tout le monde est capable d'entendre les crânes de cristal? Alors moi, ça me parle toujours du prisme, pas du fait que si tout le OK. monde est en train ça aurait effectivement peut-être nous aider à trouver une sorte de prisme, quelque chose en lien avec la Terre. Et ça, c'est possible que ces espaces qu'on appelle un peu cachés, arctiques et tout cela, on aurait découvert que ça avait une autre utilité, qu'il y avait il y avait quelque chose comme ça où il y aurait je ne sais pas pourquoi, mais il y aurait un prisme qui nous aurait montré une autre facette en lien avec ce qui se joue sur Terre au niveau énergétique. Alors, c'est un peu pas évident à comprendre. Ah, c'est déjà pas mal. Par exemple, il y a un axe de la Terre qui est Ouais. caché, Mmh. imaginons. Et qu'on a ce truc arctique, on nous dit non, non, mais là-bas, il n'y a rien. Mais en fait, apparemment, si tu vois, on peut repositionner les axes, il y a quelque chose comme ça, mais qu'on nous cache un aspect. Et que ça pourrait nous révéler ces aspects-là, on aurait comme eu une autre perception de la Terre, par exemple. Et il y a quelque chose de cela, j'ai Donc l'impression. donc il y a quand même des choses cachées. Oui, oui, oui. En lien avec les prismes et les axes de la Terre. Alors, c'est ce que je vois. OK. Est-ce que c'est en lien avec l'énergie? Oui, L'énergie libre? oui, aussi. OK. Hem, Pauline, autre chose à ajouter? Non, j'ai l'impression d'être un peu perdue. Un peu perdue. J'étais en train de me demander est-ce qu'il m'avait posé une question. Est-ce que tu m'avais posé une question? Je crois pas. Mmh, oui, est-ce qu'il y avait des gens qui étaient à la quête de Oui, ces ouais, ouais. crânes? Oui, ça c'était oui. Et ah oui, est-ce qu'il peut parler à tout le monde? Voilà. Oui, J'ai l'impression que il parlera pas à tout le monde et dans l'absolu, tout le monde pourrait l'entendre, mais il y en a à qui ça va pas servir en fait. C'est comme quelqu'un qui veut faire une filière de mathématiques, il va pas aller à un cours d'espagnol, quoi. oui. Bah, c'est un peu la même chose. Donc en fait, il y a des gens ouais, juste ça va pas les concerner. Et puis le crâne, lui, il sait en fait à qui il doit parler. Donc c'est lui qui gère ça. Est-ce qu'on peut prendre n'importe quel crâne pour le faire parler? C'est-à-dire je prends dans le commerce un crâne, de cristal ou un crâne en n'importe quelle matière, en minéraux, heu, est-ce qu'il aura les mêmes capacités? Mais ça me dit que non. Parce qu'il y a quand même, il y a toujours cette question, je ne sais pas pourquoi, ça tourne autour de ces prismes, qu'il a un prisme particulier, tu vois. Et que les autres, oui, ils sont jolis, mais ils n'ont pas ces prismes. Mais c'est comme si les autres, ils peuvent servir de support à une entité, Ouais, mais c'est pas du tout le même mécanisme. Ça n'a rien à voir. C'est comme si c'était deux technologies totalement différentes. d'accord. Parce que le crâne que tu achètes en boutique et avec à travers lequel tu peux parler à une entité, euh, c'est pas cette espèce de disque dur, de mémoire hyper sophistiqué, etc. C'est un beaucoup plus simple support en fait. Il contient pas l'information. Il est support d'une entité. Et tu pourrais faire ça avec d'autres choses d'ailleurs. Je vois que c'est pas trop recommandé non
plus d'acheter des crânes comme ça parce que tu peux te retrouver avec, tu sais pas qui c'est quoi cette entité, elle peut être avec toi et surtout si tu connais rien en ces domaines, tu t'es acheté comme ça et puis tu te promènes avec une entité sans le savoir. Donc, je vois que c'est à prendre avec pincette, n'est pas trop, voilà, n'est pas trop acheté à droite et à gauche, ce genre d'objet. Et ceux qui créent ces crânes de cristaux, enfin de cristal, on va dire, version commerciale, ils sont conscients qu'ils sont habités par une entité, ces crânes? Moi, j'ai pas l'impression qu'ils sont habités au moment où ils le construisent. D'accord. Non. Donc c'est la personne qui l'achète et qui l'a chez lui qui va permettre une incorporation d'une entité dans ces crânes? Oui, en quelque sorte, c'est comme si à partir de ce moment-là, elle peut être accompagnée, mais pas forcément dans le sens positif du mot. Donc ce serait plus un canalisateur, genre une pierre qui prendrait les énergies mauvaises? Oui, Pas qui est forcément mauvaise, mais ça peut. possible. D'accord, lourde, ok. C'est possible. C'est possible. Tu vois, c'est un support, donc en fait, ben, ça peut être un support de diverses choses. Ok. Eh ben merci. Quelque chose à ajouter? J'avais la sensation, tu sais, il y avait quand même une lecture métaphorique de quand, bah, évidemment, il y avait une lecture métaphorique de quand je disais que j'avais un crâne dans le ventre. Mais tu sais, il y avait cette histoire euh, d'une de quelque chose en toi que tu laisses pousser et que tu mènes par ton cheminement et qu'à ta mort, quelque part, c'est comme si de façon, je sais pas si on veut dire karmique, mais karmique dans le bon sens du terme, Tu le ça, se transmettrais. ça se poursuit. Hmm. Et ça se poursuit, ça se poursuit, ça se poursuit, jusqu'à ce que ça puisse se déployer. Tu vois, il y avait une lecture métaphorique dans ce truc-là. Il y a tout un Et cheminement. ouais, Ouais. d'un cheminement et de pas essayer de tirer profit de ça. Tu vois, comme je disais, cette énergie, c'est que je vais pas Mhm. juste tirer profit. Et ben, il y a ce truc-là de laisser la chose grandir en lui laissant son autonomie et sans essayer tout de suite d'en tirer profit, d'en tirer avantage, d'en faire quelque chose. Voilà. Mais juste de cheminer avec et sans se préoccuper de est-ce que je vais y arriver pendant ma vie ou après ou peu importe. En fait, juste suis le chemin et tu verras bien. Et c'est cette forme de sagesse, tu vois. Ok. Margot? Mais moi, ça me parle toujours de ces histoires où si on pouvait reconnecter certaines choses en lien avec le fameux prisme, on verrait la Terre d'une autre manière. On verrait la Terre avec d'autres axes, etc. Et que ces crânes, c'est juste des miniatures en lien avec ce genre de reconfiguration qui pourrait être possible. Ok. Merci à toutes les deux Merci. et à bientôt pour une prochaine enquête. Merci. Au revoir.